Bienvenue dans ce nouvel épisode sur la question « Pourquoi le vote des pauvres profite à la droite ?» Dans les épisodes précédents, je vous ai expliqué comment la droite avait mis en place une stratégie électorale pour nuire à la gauche. Néanmoins, au risque d'en surprendre certains, ce qui a aussi beaucoup détruit l'électorat populaire de la gauche, c'est tout simplement la gauche elle-même. Et être trahi par ceux qui sont censés vous défendre, c'est un peu le crime ultime. En 2012, quand Hollande a été élu, il y avait déjà dans l'air cette idée que si la gauche n'était pas à la hauteur, ce serait la dernière fois. La dernière fois que l'électorat de gauche irait voter, en tout cas pour le Parti socialiste. Et la sanction est tombée en 2017, où les déçus du quinquennat Hollande ont abandonné le candidat socialiste à son sort. Ironie de l'histoire, le sortant du quinquennat Hollande, c'était pas l'éphémère ministre Benoît Hamon, le sortant, c'était celui qui a été le bras droit d'Hollande pendant 2 ans à l'Élysée, puis 2 ans au gouvernement, vous l'avez reconnu, c'est Emmanuel Macron. En 2017, a donc été élu avec des voix d'électeurs de gauche, celui qui incarnera par la suite le mieux l'ultralibéralisme. Il y en a qui doivent sérieusement s'en mordre les doigts. Mais comment la gauche a pu en arriver là ? Déjà, il y a toujours eu pour la gauche un problème de représentation. Être élu à l'Assemblée nationale ou au gouvernement, c'est endosser le costume de la bourgeoisie au sens premier du terme. Dès lors, quand un ouvrier est incapable de différencier sur une photo qui est son patron bourgeois et qui est l'élu issu de la classe ouvrière, et ben même si l'habit ne fait pas le moine, d'entrée, ça crée de la suspicion. Après, vous me direz que les codes vestimentaires sont encore aujourd'hui très stricts, et qu'il n'y a pas si longtemps que les politiques ont tombé la cravate. Mais bon, un député en jean t-shirt, c'est pas pour tout de suite. Mais ce qui a le plus nui à l'image de la gauche, c'est son accommodation, pour ne pas dire plus, avec le néolibéralisme. Non seulement les représentants du Parti socialiste n'ont pas combattu cette idéologie antisociale venue de la droite américaine, mais pire encore, ils l'ont adoptée au point, pour certains d'entre eux, d'être plus royalistes que le roi. Je ne vais pas vous donner de nom, tellement la grande majorité d'entre eux sont concernés. C'est vous dire l'étendue de la trahison. Mais ce n'est pas tout. Les ténors de la gauche se sont tellement accommodés des politiques néolibérales qu'ils ont choisi, je dis bien choisi, d'abandonner l'électorat ouvrier très nombreux, mais aussi très désenchanté. Malheureusement, ça ne s'est pas arrêté là. Les rares responsables socialistes qui ne s'étaient pas encore compromis ont fini de clouer leur cercueil par une dernière trahison. Au lieu de se battre contre l'idéologie néolibérale, ils ont abandonné le combat des idées. Ils ont accepté la défaite, totalement impuissants et déconnectés d'avec les origines du Parti socialiste. Franchement, en écrivant un épisode sur la gauche pour répondre à la question « Pourquoi le vote des pauvres profite à la droite ?», je n'imaginais pas à quel point l'addition allait être salée. Ils ont eu tout faux. Ils ont fait tout l'inverse de ce qu'ils auraient dû faire. Les mecs n'ont absolument aucune excuse. Je pense que si toutes ces trahisons avaient eu lieu à une époque différente, ça se serait terminé dans le sang. Et je comprends tout à fait que certains puissent être vraiment très en colère. Pour ma part, au risque de vous surprendre, je pense que la déroute de la gauche, quand elle est incarnée par ce Parti socialiste, est une très bonne chose pour la gauche. Et je pense même que plus ce Parti socialiste sera achevé rapidement, plus la gauche sera libérée de cet infâme boulet. Mais plus largement, où en est-on aujourd'hui ? Eh bien, nous sommes en train de passer d'un faux clivage gauche-droite à une réelle opposition entre peuple et privilégiés. La question est alors double. Les élites réussiront-elles à imposer leur maintien au pouvoir, donc forcément au détriment du peuple, ou au contraire, le peuple réussira-t-il à se libérer de l'emprise des riches ? Et si oui, de quel côté retombera la pièce ? Du côté de la peur et du repli, ou du côté de l'espérance et du progrès humain ? Personnellement, je suis plutôt positif. Je crois qu'au présidentiel de 2022,
les Français auront envie d'en finir avec cette crise interminable. Je crois qu'ils choisiront la candidature qui leur proposera une société désirable. Mais pour ça, il n'y a pas de miracle, il faudra aller voter. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci pour votre abonnement et pour le pouce en l'air. Je vous invite dès maintenant à regarder la vidéo qui vient de s'afficher et qui est la suite de cet épisode sur pourquoi le vote des pauvres profite à la droite. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!